Bien, bonjour Jean-Paul Bury. Bonjour. On se connaît puisque vous avez le plaisir d'intervenir dans un des programmes que je dirige à Sciences Po qui s'appelle Trajectoire dirigeant. Vous êtes, Jean-Paul, depuis longtemps journaliste. Vous avez débuté votre carrière au Figaro, vous avez continué au Monde et puis vous avez été rédacteur en chef au Parisien. Vous avez été également directeur pédagogique du CFJ, qui est l'école de journalisme de la rue du Louvre. Et puis aujourd'hui, vous êtes formateur, consultant, en prise de parole et en gestion de crise. La fiche est bien renseignée. Ouais, merci. Donc aujourd'hui, dans cette séquence, on va parler de jugement médiatique et la question est comment prévenir le jugement médiatique. Est-ce un sujet incontournable aujourd'hui pour les entreprises ? C'est non seulement un sujet incontournable, mais ça doit être une priorité, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le jugement médiatique, c'est le nouveau tribunal qui a pratiquement droit de vie et de mort sur l'entreprise, qui peut en tous les cas s'attaquer à la marque. Et ça pour, deux raisons. La première, ce sont évidemment l'explosion des réseaux sociaux, où là, évidemment, on rencontre tout. Et la deuxième, c'est le changement de nature de la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire sa valeur immatérielle. Donc les réseaux sociaux, on n'y revient pas, on voit bien que de toute façon, tout le monde peut s'y exprimer et puis lancer évidemment des attaques violentes contre telle ou telle marque. Et puis la valeur de l'entreprise aujourd'hui, c'est plus le carnet de commandes, c'est plus seulement. Oui, c'est plus ça, mais parce que si on dit surtout... que c'est plus le carnet de commandes, il y en a qui vont toucher. Mais oui, il n'y a pas que le carnet de commandes. En tous les cas, les financiers vous expliquent quand même aujourd'hui que la valeur immatérielle, ça représente 75% de la valeur de l'entreprise pour une entreprise moyenne. Bon, alors si on est dans le luxe, ça va taper jusqu'à 90-95%, parce que quand on achète, un Stark d'une certaine marque de luxe française, par exemple, vous mettez plus d'argent dans l'étiquette que dans... Voilà. Donc aujourd'hui, on voit bien que la valeur d'entreprise, c'est aussi contenu dans la marque. Et donc si cette marque est attaquée, pour rappeler ce que disait il y a déjà quelques années Warren Buffett, il faut 20 ans pour construire une marque, et aujourd'hui, il faut 2 heures pour la détruire, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. C'est vrai, c'est intéressant. Et alors cette remarque qui concerne donc les marques, est-elle aussi valable pour les entreprises qui ne vendent pas aux consommateurs et qui font ce qu'on appelle du B2B, du business to business ? Mais elles ont elles aussi des clients. Et finalement cette valeur qui est aussi une valeur aspirationnelle fait que on travaille avec telle et telle entreprise, parfois pour des raisons qui sont pas nécessairement raisonnées. Pourquoi on achète, pourquoi on achète des Nike ou plutôt des Reebok. Parfois, rappelons-nous que quand même ces marques, par exemple, à commencer par Nike, a mis plus d'argent dans sa communication et sa pub que dans la fabrication de ses chaussures. Donc ça veut dire qu'on a constitué une valeur de marque. Et aujourd'hui, si elle est en but à des attaques violentes, notamment sur les réseaux sociaux, on peut ruiner l'entreprise. Ouais. Mais est-ce que l'entreprise peut maîtriser ce jugement médiatique ? Alors, il vaut mieux le prévenir, effectivement. Donc, et quand la crise arrive, il vaut mieux être en position de pouvoir réagir. Parce que, pour le reste des risques, que ce soit l'incendie ou le dégât des eaux, il y a l'assurance, on est d'accord. Mais pour la destruction de marques, et notamment sur les réseaux sociaux, il faut être en capacité d'intervenir assez rapidement. Et notamment, il faut que ce soit les ressources internes de l'entreprise. Vous n'avez pas trouvé d'assureur qui va vous garantir là-dessus. Donc, il faut avoir généralement constituer quand même une cellule de crise qu'on peut mobiliser immédiatement, on puisse intervenir sur les réseaux sociaux. C'est quoi une cellule de crise ? Ça ressemble à quoi ? Une cellule de crise, c'est 7 à 12 personnes. Qui sont tous membres de l'entreprise ? Oui, voilà, et qui sont tous membres de l'entreprise, qui vont être en capacité de... Comment on choisit ces personnes ? Alors, c'est des personnes qui sont membres du CODIR ou du COMEX, nécessairement. Essentiellement ? Voilà. Ça peut pas être un expert dans l'entreprise ? Il peut y avoir des experts aussi, et puis surtout, il faut avoir d'abord aussi des porte-paroles qui sont formés pour prendre la parole, parce qu'on va commencer par là. Donc, aujourd'hui, on considère que si une entreprise n'est pas capable d'intervenir dans les 2 heures, elle prend un risque de destruction de sa marque, parce qu'évidemment sur les réseaux sociaux, ça va très très vite et la destruction d'image est très très vite. Donc cette cellule, il faut la constituer et ensuite il faut l'entraîner, l'exercer à affronter des crises.
On a des exemples d'entreprises qui n'ont pas su justement réagir comme il fallait. Prenons, alors ça remonte déjà à quelques années, mais prenons Samsung parce que c'est un cas d'école. Bon, vous vous souvenez peut-être quand c'était 2016, à l'été 2016, Samsung a sorti le Galaxy Note 7 et ils l'ont sorti précipitamment parce qu'ils voulaient griller la politesse à iPhone qui allait sortir un nouveau. Voilà. Donc ils ont chanté apparemment quelques procédures de vérification et quand les premiers les premiers téléphones Galaxy Note 7 sont sortis, certains ont pris feu. En tous les cas, les batteries ont explosé. Donc on a vu immédiatement sur les réseaux sociaux des mains brûlées, bandées. Enfin vraiment, c'était une campagne très très violente. Au bout de 15 jours, on ne montait plus dans un avion aux États-Unis si on avait un Samsung dans la poche. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, le directeur de la prod disait bon, faut garder raison garder. C'est 0,002% des batteries qui ont explosé. Oui, mais c'est pas la valeur de ce qui est détruit, c'est l'image. Voilà. Et là, quand on a chiffré quelques années après, ça tournait entre 6 et 7 milliards d'euros de destruction de marque. Parce que le marché a été perdu, certains marchés ont été perdus, parce qu'effectivement, il y avait une crise, une perte de confiance dans la marque Samsung. Mais quelle que soit la prise de parole, il n'empêche qu'il y avait quand même ce risque. Oui, il y avait quand même ce risque, mais ce qui veut dire que quand même, il faut être en capacité de pouvoir intervenir dans le débat. Et puis, on est dans un monde hyper communicant, donc voilà, donc il faut prendre part au débat et intervenir dans les attaques qui sont menées. C'est ce que disait finalement, il y a déjà aussi quelques années, Harold Burson, qui était le précurseur de cette communication qu'on connaît aujourd'hui. Burson disait cette chose suivante, il disait si vous ne prenez pas la parole, quelqu'un la prendra à votre place et vous n'aimerez pas la façon dont il raconte l'histoire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas optionnel. L'entreprise, elle doit être en capacité de faire front à des campagnes de communication et d'attaques sur les réseaux sociaux, parce que c'est un risque majeur de destruction de marque et donc de destruction de valeur. A fortiori, quand on est dans une société hypermnésique. Merci beaucoup, Jean-Paul Bury. Merci.